Bonjour à vous, bienvenue sur le site guidesci.fr. Je m'appelle Paul Aubé et je suis l'auteur du guide de la SCI LIS. Je voulais vous montrer par cette petite vidéo le guide, sa structure et puis ses bonus, donc le simulateur et les statuts. Concernant le guide, là je voulais vous montrer la table des matières pour que vous puissiez voir, vous rendre compte comment était structuré le guide avec ses différentes parties et puis ses différentes sous-parties. Comme ça vous permet de mieux voir, mieux comprendre comment j'ai pensé ce guide. Donc là vous avez les trois premières parties et vous avez la quatrième partie qui est ici avec nos deux investissements en tant qu'investisseur dans notre SCI LIS. Je vais vous montrer rapidement le guide. Là, c'est la première partie du guide. Donc là, j'explique ce qu'est un compte courant d'associé. J'aborde la notion d'amortissement. Tout ça, j'essaie de l'illustrer par des exemples. Là, c'est un tout petit exemple, mais vous allez voir juste après que j'essaie de préciser au mieux mes propos par des exemples détaillés. Ici, vous avez des encadrés aussi qui vont vous permettre de répondre à des questions bien spécifiques concernant la SCLIS. Bah là, c'est concernant l'option ALIS. Est-ce qu'il faut le faire apparaître ou pas sur les statuts? Voilà, c'est plein de petites questions, soit pratiques, soit fiscales, que vous pourrez retrouver tout au long du guide. Voilà une deuxième page, enfin une double page du guide. Vous pouvez voir ici que les exemples sont plus détaillés et ça vous permet de mieux comprendre les notions abordées. Et puis vous pouvez voir un autre encadré ici, par exemple avec le régime LMNP. Donc là, c'est plutôt un point fiscal. Voilà pour le guide. Ça vous permet donc de mieux voir comment est fait le guide, donc qui est composé de 96 pages. On va passer maintenant au simulateur. Donc voilà le simulateur, comment il se présente. En fait, vous avez quatre grands tableaux avec quatre couleurs différentes qui vous permettent de rentrer jusqu'à quatre projets dans votre SCI. Toutes les cases en bleu sont à remplir par vos soins. En tout cas, elles peuvent être modifiées pour que ça soit vraiment adapté à votre projet. Donc là, voilà, ça c'est la partie, la feuille données. C'est dans cette feuille-là que vous allez rentrer toutes vos données. Et après, pour chaque projet, vous avez une feuille là en bas à gauche qui correspond à chaque projet. Donc là, on va taper sur le projet 1. Vous arrivez sur un grand tableau comme ça qui peut faire un petit peu peur, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ce tableau, en fait, il est composé donc de différentes colonnes avec les différentes données dans votre SCI. Pour ce projet-là, hein. Donc là c'est pour le projet numéro 1. Et puis après vous avez chaque ligne qui correspond à une année de votre projet. Donc en fait, ça correspond à la revente de votre bien. En fait, ça fait une simulation comme si vous revendiez chaque année votre bien. Donc toutes les lignes sont indépendantes. Donc on voit qu'au bout de 5 ans, vous payerez 21 958 euros d'imposition au niveau de l'IS. Il vous restera 58 000 euros, en gros 58 196 euros dans votre SCI. Là, vous avez la trésorerie générée par les années, par les loyers des années d'avant. Et puis là, vous avez la trésorerie globale, donc globale sur les 5 ans. Et ça, à chaque année, en fait. Donc vous pouvez voir à chaque année la conséquence fiscale et puis la trésorerie générée si vous revendiez votre bien. Et donc ça, vous avez un tableau comme ça, équivalent, indépendant, pour vos quatre projets. Et la dernière feuille, vous avez le résultat dans la SCI. Donc là, pour le coup, c'est tous les biens que vous avez dans votre SCI, hein, selon le nombre de tableaux que vous aurez remplis. Vous allez avoir les résultats vraiment comptables, les résultats réels dans votre SCI, avec le montant de l'impôt chaque année que vous allez payer, donc le résultat comptable, le montant de la CRL, et puis si on descend un petit peu plus bas, vous aurez la trésorerie disponible. Donc là, c'est en gris, vous avez toute la trésorerie disponible dans votre SCI. Et après, juste à côté, vous avez les trésoreries distribuables, donc sous forme de dividendes, possibles ou pas, hein, de votre SCI. Donc là, on voit qu'il y a une partie seulement qui est distribuable parce que il y a sûrement du déficit foncier ou du fait de travaux, par exemple. Et c'est selon ce que vous aurez rempli dans votre premier tableau. Voilà, et puis après, vous avez les résultats après prélèvements sociaux et après IR. Donc voilà, donc le simulateur, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble assez précise sur les années de détention de votre bien. Voilà pour le simulateur. On passe maintenant
aux statuts. Je voulais rapidement là vous montrer comment étaient faits les statuts. Donc je vous rappelle qu'ils sont rédigés par Legal Start. C'est un site spécialisé dans la création d'entreprises, donc notamment des SCI. Et moi j'ai noté en rouge tout ce que vous deviez noter pour pouvoir personnaliser au mieux vos statuts. Donc tout ce qui est en rouge, c'est à vous de le noter. Avec ces statuts, vous allez pouvoir avoir aussi, donc là voilà, je fais défiler le statut, il n'y a rien de particulier, mais ça me permet de vous les montrer par cette vidéo. Vous avez en plus un PDF qui vous permet de suivre étape par étape la procédure pour pouvoir créer votre SCI en ligne. C'est pas très compliqué et ça vous permet d'avoir un gain en temps et en argent. Voilà, et puis bon, concernant le troisième et quatrième bonus, vous avez la FAQ, hein, la foire aux questions, que vous retrouverez sur le site guidesci.fr avec un mot de passe. Et vous avez également mon mail qui vous permettra de me poser toutes les questions que vous souhaitez concernant votre projet d'investissement. Voilà, je vous remercie et j'espère à très bientôt.